À la recréation, Christ se lève rapidement pour rejoindre Isabelle et Alice. Emma, bonne chance mon ami. Christ, merci. Un groupe de perturbateurs fait des commérages. Rodrigue, les gars, vous voyez ce que je vois? Aliou, je vois un bleu qui va se faire humilier. Alfred, je crois que ce mec ne s'est pas documenté sur cette fille on dirait. Sam, quand il aura sa dose, il comprendra. Rodrigue, bon, allons manger quelque chose les gars. Aliou, oui c'est mieux, on a assez beaucoup assisté à ces genres d'humiliation. Alfred, quand je me rappelle du jour où tu t'es fait humilier, j'arrête pas de rire quoi. Aliou, il ne faut pas me rappeler ce jour mec. Rodrigue, toi tu ne dis rien Alec? Alec, ce n'est pas parce que vous avez perdu que lui aussi va perdre. Aliou, voilà, toi tu es toujours comme ça, tu nies toujours l'évidence. Alfred, toi ta philosophie du doute est tellement exagérée hein. Alec, pourquoi parler des choses qui ne nous concernent même pas, alors on va manger ou pas? Rodrigue, allons-y. Ils sortent et Christ discute entre-temps avec les filles. Christ, bonjour belle demoiselle. Isabelle ne dit rien et manipule son téléphone. Alice, bonjour mignon garçon. Christ, comment vous allez? Alice, qu'avez-vous? Christ, ça pourrait aller, je m'appelle Alice, Christian c'est ça? Christ, effectivement, vous connaissez déjà mon nom? Alice, oui, vous vous êtes présenté tout à l'heure. Moi c'est Alice, enchanté de vous. Christ, enchanté Alice, vous êtes ravissante. Alice, sourire, merci, on peut se tutoyer? Christ, bien sûr, alors dis-moi, ton amie a-t-elle un problème? Alice, non, elle est toujours comme ça, très sérieuse et tranquille dans son coin. Christ chuchote à l'oreille d'Alice. Christ, bonne Alice, si tu peux me laisser seule avec ton ami pendant un instant, je t'en serai reconnaissant. Alice, d'accord, je vous laisse. Alice sort et Christ s'assoit près d'Isabelle. Christ, bonjour belle demoiselle, je préfère qu'on se tutoie alors comment tu vas? Elle ne dit rien. Christ, s'il te plaît, réponds-moi, ne laisse pas les gens penser que je suis fou. Isabelle, excuse-moi, bonjour, tu es satisfait? Christ, attends, toi et moi avions-nous eu des différends par le passé, ou pourquoi tu te comportes comme ça avec moi, ou bien tu es ainsi avec tout le monde? Isabelle, ne me fais pas la morale, bon qu'est-ce que tu veux? Christ, je voudrais te parler. Isabelle, et ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire peut-être? Vas-y, parle et disparaît, je ne peux pas t'empêcher de parler. Christ, ok merci, je point quand? En fait, tu point j'ai. Regarde-moi au moins quand je te parle. Elle le regarde. Isabelle, alors tu vas parler ou tu vas continuer à faire ça comme ça? Elle retourne ensuite son regard sur son téléphone. Christ, tu es très belle. Isabelle, ça on me l'a dit tellement des fois que c'est devenu un chant de perroquet à mon oreille. Tu peux me laisser tranquille maintenant? Christ, oui, mais avant, j'aimerais te dire que tu m'as. En fait, je t'aime. Elle relève sa tête pour regarder Christ et elle éclate de rire. Isabelle, tu m'aimes? Laisse-moi rire oui. Je t'aime, tu m'aimes comment, tu ne connais même pas mon nom? Christ, oui je sais mais crois-moi, je suis sincère, je t'aime vraiment. Isabelle, arrête avec ces bêtises-là, tu ne me connais même pas et tu prétends m'aimer, tu es vraiment ridicule et nul. Christ, c'est que je ne sais pas comment te l'expliquer, on dit que l'amour ne s'explique pas, il se ressent et comme je n'arrive pas à t'expliquer ce que je ressens pour toi, ça ne peut être que l'amour et je ne peux que dire je t'aime et ça contient en résumé tout ce que je voulais te dire et qu'une fois devant toi, ma mémoire a été comme formatée par ta beauté. Isabelle, oh arrête, j'en ai assez entendu et je ne suis aucunement intéressé, tu peux partir maintenant. Christ, ok, mais pourrais-je connaître ton prénom? Isabelle, tu étais là quand les présentations étaient faites non? Christ, oui mais tu occupais toutes mes pensées et en ce moment je me retrouvais dans une autre dimension donc je ne l'avais pas entendu. Peux-tu me le dire s'il te plaît? Isabelle, ce n'est pas nécessaire, tu peux partir maintenant et ne compte plus jamais revenir auprès de moi. Christ, d'accord, merci de m'avoir accordé quelques minutes de ton temps. En tout cas, un prénom n'est jamais confidentiel, je finirai par le connaître de toute façon mais j'espérais simplement que tu me témoignerais un peu de civilité en me le disant toi-même. Ces paroles ont touché le cœur d'Isabelle et elle se sent mal. Isabelle, mon prénom c'est Isabelle.
Christ, merci, c'est gentil, je le connaissais déjà mais je tenais à ce que tu me le dises toi-même. C'est un très joli prénom. Isabelle, dégage et ne reviens plus jamais. Christ, à plus tard. Christ s'en va et Isabelle le regarde jusqu'à ce qu'il sorte et Alice fait immédiatement son entrée pour rejoindre Isabelle. Alice, allez, raconte, comment ça s'est passé? Isabelle, de tous les dragueurs qui l'ont précédé, il est le plus nul et le plus ridicule. Alice, pourquoi tu dis ça? Isabelle, il m'a dit qu'il voulait me parler de quelque chose d'important, je lui ai dit d'accord et il m'a dit directement je t'aime, c'est quel genre de drague comme ça? Alice, donc si je comprends bien, il te plaît mais tu n'aimes pas sa façon de draguer c'est ça? Isabelle, ce n'est pas ce sujet dit, il ne faut pas déformer mes paroles. Comment peut-il m'aimer alors qu'il vient à peine de le voir, c'est ridicule. Alice, je ne te comprends pas Isabelle, c'est lui que tu ne veux pas ou c'est le fait qu'il t'a dit je t'aime que tu ne veux pas? Isabelle, ou arrête Alice, tu sais parfaitement de quoi. Alice, ok, si tu veux mon avis, moi je pense plutôt qu'il est le dragueur le plus honnête et le plus sérieux. Tu penses que ceux qui viennent te chanter tous les temps ici des blablas du genre, depuis que je t'ai vu, je n'arrive plus à dormir, je ne pense qu'à toi etc. sont sérieux et honnêtes, ce ne sont que des mensonges? Est-ce qu'aujourd'hui que tu as refusé leurs avances, ne dorment-ils pas? Isabelle, si tu le dis, mais toi aussi Alice, comment peux-tu aimer quelqu'un seulement au premier regard? Alice, ça s'appelle le coup de foudre Isabelle, et c'est vrai qu'on peut t'aimer dès le premier regard. Isabelle, moi en tout cas, je ne suis pas intéressé, ce foudre ne m'a pas encore frappé et je ne le souhaite même pas. Alice, ok, je ne te force pas de l'aimer mais je suis là pour t'aider si t'as besoin de moi. Isabelle, je sais. Bon allons manger quelque chose au cafétéria. Alice, il ne reste plus beaucoup de temps alors j'ai acheté quelque chose. Isabelle, ok, tiens le jus. Elle donne une bouteille de jus à Alice et garde une pour elle et elle mange. Entre-temps, Christ aussi avait rejoint Emma et ils discutent. Emma, alors, ça s'est bien passé? Christ, non mon ami, j'ai été nul, elle ne m'a accordé aucune considération, et en plus, je ne sais pas ce qui m'est arrivé Emma. Voilà que je parle normalement avec toi, avec Alice, avec tout le monde mais j'étais muet devant elle comme un esclave devant son maître, je ne savais même pas quoi lui dire à part je t'aime. Emma, quand on est amoureux, c'est comme ça mon ami, mais ne t'inquiète pas, petit à petit, tu vas te maîtriser. Christ, tu avais raison à propos d'elle, elle m'a dit qu'elle ne veut plus me revoir. Emma, qui regarde la tempête ne moissonnera pas, ce n'est pas parce qu'elle t'a dit ça qui va t'empêcher de revenir vers elle. Certaines filles sont faciles à aborder alors que d'autres sont naturellement résistantes alors pour gagner leur cœur, il faut savoir se faire désirer, c'est-à-dire que tu essaies de créer en elle le désir de te voir. Christ, très bien alors comment est-ce que je me fais désirer? La cloche sonna pour la reprise des classes. Emma, je crois que tu as besoin d'une formation en la matière. Allons en classe, une fois à la maison, on verra ça. Il retourne en classe et Christ ne pouvait s'empêcher de se retourner pour contempler la belle Isabelle. À la fin des cours, il négocie avec Alice pour qu'elle lui cède sa place auprès d'Isabelle et celle-ci accepta. Après cela, Christ rejoint le professeur de philo dans son bureau avant de rentrer avec Emmanuel. Isabelle et Alice quant à elles rentrent dans la voiture qui vient prendre Isabelle. Les cours ont continué normalement et Christ avait laissé un peu un temps mort à Isabelle pour voir si elle va un peu s'inquiéter mais rien alors un jour, il reprend le cours des choses. Le professeur de français leur donnait des thèmes d'exposés par groupe de 6. Coïncidence, Christ et Isabelle se retrouvent dans le même groupe. Étant un bavard intelligent, le professeur le désigna comme chef de groupe. À cet effet, il devait prendre le numéro de ses camarades pour pouvoir les avertir de quand ils pourront travailler mais Isabelle refusa catégoriquement de lui donner son numéro, Christ le supplia en vain et même Alice essaie de la convaincre. Alice, pourquoi tu refuses de lui donner ton numéro? Isabelle, tu crois qu'il peut me laisser tranquille s'il a mon numéro? Alice, mais si tu lui donnes pas ton numéro, comment pourrait-il t'avertir du jour du travail? Isabelle, il pouvait bien m'avertir à la fin de la classe non? Et d'ailleurs s'il ne le fait pas, tant pis. Alice, ne dis pas ça Isabelle, tu sais bien que le professeur a dit que les notes de cet exposé constitueront les notes d'un devoir.
Et puis, nous sommes dans une classe d'examen, oublie tes problèmes personnels avec lui et pense d'abord à tes priorités. Isabelle, je ne lui donne pas c'est tout. À la fin de l'heure, Christ rejoint Isabelle et Alice avant qu'elles ne partent. Christ, s'il te plaît Isabelle, tu sais que depuis un mois je ne te dérange plus, alors pourquoi tu refuses de me donner ton numéro? Isabelle, parce que je ne veux pas que tu aies mon numéro. Christ, Isabelle, je ne suis pas fou, tu m'as dit que tu ne veux pas de moi et j'ai compris, alors s'il te plaît, donne-moi ton numéro, je ne vais pas te déranger. Isabelle. Est-ce que tu me le jures? Christ, oui. Chauffeur, mademoiselle, qu'est-ce qui se passe? Alice, il n'y a rien, on arrive. Isabelle, je veux t'entendre me le jurer. Christ, la Bible dit de ne pas jurer mais de dire simplement oui quand c'est oui et simplement non quand c'est non. Isabelle, dans ce cas je ne te donne pas mon numéro. Christ, d'accord, y a pas de problème, Alice, donne-moi son numéro. Isabelle, si tu lui donnes, on n'est plus amis. Alice, désolé Christ, je suis sa seule amie, je ne vais pas la laisser seule. Christ, d'accord, allez-y votre chauffeur vous attend, je sais comment avoir ce numéro, le monde est petit vous savez. Christ rejoint Emma et il rentre aussi et discute en chemin. Emma, alors, as-tu eu son numéro? Christ, non, et toi est-ce que t'en as? Emma, non, cette fille ne donne jamais son numéro à personne. Christ, tu as au moins celui d'Alice n'est-ce pas? Moi je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pris son numéro. Emma, oui j'en ai, prends-le. Christ, merci. Emmanuel lui donne le numéro d'Alice et ils rentrent chacun chez lui. Vers 14 h, Christ envoie un message à Alice, « Salut Alice, c'est Christ, ne cherche pas à savoir comment j'ai eu ton numéro. Je veux que tu me donnes le numéro d'Isabelle et ne t'inquiète pas, elle ne saura jamais que c'est toi qui me l'avais donné, je compte sur toi. » Quelques minutes après, il reçoit une réponse d'Alice qui lui donna le numéro d'Isabelle et il lui renvoie un message de remerciement. Alice se dit en elle-même. Alice, ce garçon me plaît bien mais il est amoureux d'Isabelle que je considère comme ma sœur. Si je pouvais savoir avec certitude qu'elle ne l'aime vraiment pas, ça ne me gênerait pas de sortir avec lui mais je sais que quelque part au fond, Isabelle aussi ressent quelque chose pour lui. Que dois-je faire? Bon, je vais attendre jusqu'à la fin de ce trimestre et si elle ne se décide pas, je vais entrer en action. Moi qui avais peur de lui demander son numéro, voilà que son numéro est venu tout seul à moi, je n'ai pas cherché mais j'ai trouvé, merci mon Dieu. Demain matin à l'école, Christ s'est tenu de l'autre côté de la rue attendant l'arrivée d'Isabelle et sa copine. Une fois que le chauffeur les a déposés et qu'elles s'en vont sans le voir, il se dépêche de stopper le chauffeur qui voulait déjà partir. Christ, bonjour monsieur, excusez-moi un instant, je voudrais vous parler. Chauffeur, entrez. Le chauffeur ouvre la portière et Christ entre. Christ, merci monsieur, mon nom est Christian, appelez souvent Christ. Chauffeur, je suis Samuel. Christ, enchanté monsieur Samuel, je suis ravi de vous connaître. Samuel, enchanté Christ, appelle-moi juste Samuel ou Sam et tu peux me tutoyer. Christ, d'accord, merci d'avoir accepté de me parler. Sam, ok, qu'est-ce que tu voulais? Christ, en fait voilà, j'aimerais savoir si tu connais la fille que tu viens déposer tous les jours avec son amie là, Isabelle? Sam, oui je la connais. Christ, est-ce que tu la connais bien? Sam, bien sûr, elle est la fille de mon patron monsieur Robert. Christ, ok, dis-moi comment elle est à la maison. Sam, Isabelle est une fille très réservée, à la maison, elle est toujours calme, elle ne sort jamais trop, sa seule confidente, c'est sa mère et sa seule meilleure amie, c'est Alice. Elle paraît timide mais quand elle est avec ses parents, elle parle comme si c'était quelqu'un d'autre. Christ, ok, est-ce qu'elle a un prétendant? Sam, non, Isabelle ne s'intéresse jamais aux garçons, pas à ma connaissance en tout cas. Christ, bien, Est-ce que ses parents sont très sévères? Excuse-moi de te demander ça mais, est-ce qu'ils sont du genre méchant qui empêche leur fille de sortir avec un garçon pauvre? Sam, non, cette famille est exceptionnelle, les parents d'Isabelle sont les parents les plus gentils au monde, ils donnent toute la liberté à leur fille, elle peut faire tout ce qu'elle veut pourvu qu'elle soit consciente et responsable de ses actes. Tu sais, ils sont tous les deux chrétiens et ils appliquent la parole de Dieu qui dit que jeune, jouis de la vie de ta jeunesse.
Mais sache que Dieu te jugera pour tous les actes que tu auras posés. Mais la plupart des cas, les jeunes coupent seulement la première partie de cette parole et oublient la mise en garde pour se noyer dans la vie de débauche, mais bon, tant pis pour eux. Donc comme je le disais, c'est une famille merveilleuse, même moi, ils me traitent avec respect et dignité, comme leur fils et non comme un simple chauffeur. Quant à la mère d'Isabelle, je dirais sans aucun doute qu'elle est la mère de l'humanité. Christ, à t'entendre parler d'eux ainsi, ils seront certainement adorables, ce qui est tout le contraire des gens riches. Sam, effectivement. Christ, je sens que toi et moi on va bien s'entendre, alors je vais te faire une confidence, est-ce que tu me promets que ça restera entre nous? Sam, je te le promets. Christ, tu sais, je suis fou amoureux d'Isabelle mais elle ne me calcule pas, je ne sais pas vraiment ce que je dois faire pour gagner son cœur. Sam, tu sais, cette fille est très réservée, elle n'est pas facile à cerner mais en te voyant, je sais que tu es quelqu'un de sérieux, alors je vais te donner un conseil. Si tu l'aimes vraiment, ne baisse pas les bras, l'amour peut surprendre, tu sais, elle te repousse aujourd'hui mais elle peut t'aimer demain. Alors voici ce que tu dois faire, essaie de devenir son ami et tu essaies de gagner sa confiance mais ne lui parle jamais d'amour et au moment où elle s'attend le moins, tu lui déclares ton amour. Après cela, essaie de garder un peu tes distances quand tu sens qu'elle ressent aussi quelque chose pour toi. Plus tu t'éloigneras un peu, plus tu vas lui manquer et plus elle t'aimera. L'amour est comme un bâtiment, donc il faut le construire petit à petit. Une précision, ne t'éloigne pas du genre quand elle t'appelle, tu ne décroches pas, quand elle t'invite, tu ne viens pas non. Quand elle t'invite, viens mais ne dure pas, mais essaie de devenir d'abord son ami parce que sans ça et que tu fais ça, tu vas la perdre d'office. Christ, d'accord Sam, merci beaucoup. Christ sort de la voiture. Sam, attends Christ, tu es quelqu'un d'exceptionnel, je sens que partout où tu es, tu mets la bonne humeur autour de toi, je ne te connais pas pourtant on a causé avec tant de relax, allez file-moi ton contact. Christ, bien volontiers Samuel. Christ lui donna son numéro et il lança l'appel pour qu'il reçoive aussi le sien. Christ, merci, une dernière chose, ça reste entre nous. Sam, bien sûr, t'inquiète. Samuel démarra la voiture pour partir et Christ s'exclama en disant yes. Il retourne en classe et les élèves étaient en cours déjà, c'était le cours de maths. Professeur, entre Christ et viens ici. Il s'exécuta. Professeur, tu as accusé un retard de 30 minutes, d'où viens-tu? Christ. 30 minutes vous dites, façon dont j'ai couru là? Professeur, je ne vois même pas sueur sur toi donc dis-moi d'où tu sors? Christ, monsieur, j'ai dû rentrer pour une urgence, vous voyez que mes affaires étaient déjà en salle. Professeur, quelle urgence? Christ, en fait monsieur, je suis allé chercher l'exercice qu'on devait remettre aujourd'hui et que j'avais oublié à la maison. Aliou, il ment monsieur. Professeur, ok, montre-moi l'exercice. Christ, en fait, c'est une fois arrivé à la maison que je me suis rappelé que je l'avais déjà mis dans mon cahier. Professeur, en plus d'être en retard tu me mens et me fais perdre mon temps, ça fait 3 fautes. Allez, va laver les toilettes des filles. Les élèves, vos. Rodrigue, c'est bien fait pour lui monsieur, il le mérite vraiment. Aliou, Christ, si tu veux, je peux t'aider avec de l'eau. Professeur, silence. Allez dépêche-toi Christ. Christ, non monsieur, tout sauf ça, vous savez combien les toilettes des filles sentent, vous savez le cumul de nourriture qu'elles ont mangé pour venir verser là? La classe éclate de rire. Christ, non, donnez-moi une autre punition parce que même si vous montez ou descendez, je ne vais pas exécuter celle-là. Rodrigue, en plus il vous lance un défi monsieur, quelle insolence. Professeur, silence. Allez, prends la craie et traite l'exo-n degré 3. Christ, mais monsieur, c'est aujourd'hui qu'on devrait le faire ensemble? Professeur, tu préfères laver les toilettes des filles alors? Aliou, oui il préfère ça monsieur, il adore d'ailleurs, surtout quand quelques filles viennent le trouver là-bas. La classe rit. Professeur, Aliou, je vais te mettre dehors. Alors Christ, tu préfères les toilettes? Christ, bien sûr que non monsieur, d'ailleurs j'adore les maths et c'est ce que je voulais que vous me donniez même. Christ prend la craie et traita correctement l'exo. Professeur, félicitations, tu as réussi, tu as beaucoup de chance, allez va t'asseoir. Alfred, on n'a rien compris monsieur.
Théo, oui rien. Professeur, Christ, viens expliquer l'exercice à tes camarades. Christ, ce n'était pas dans ma punition monsieur, expliquez-leur vous-même. Professeur, pourquoi tu es si têtu? Christ, je ne sais pas monsieur. Professeur, si tu n'étais pas intelligent, il y a longtemps que tu seras expulsé de ce lycée, tu as le même comportement avec tous les profs. Christ, je remercie mon intelligence alors, oh non, je remercie mon Dieu qui me l'a donné. Il se tourne vers Isabelle. Christ. Est-ce que tu as compris l'exercice Isabelle? Isabelle, oui je l'ai compris. Christ, tant mieux. Alice, pourquoi tu as dit ça? Il fallait lui dire non pour qu'il nous explique? Isabelle, le professeur va le faire après. Merci une fois de nous suivre, la suite c'est pour bientôt.